soit béni ce soir. Que Dieu soit béni ce soir. Et j'ai béni tellement l'Éternel pour ça. Et j'ai béni aussi notre papa, malgré qu'il n'est pas là. J'ai béni vraiment pour le choix qu'il a fait, pour que nous puissions encore passer ce soir pour parler de la part de Dieu. Que Dieu puisse lui bénir et lui protéger là où il est. Et que Dieu puisse vous bénir, vous qui êtes là. Parce que vous êtes là, nous allons parler. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Jean chapitre 20, versets 19 à 21. Nous lisons. Le soir de ce jour, Jean chapitre 20, versets 19 à 21. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Ce soir, Dieu a voulu que nous puissions au moins partager un thème. J'espère que Dieu va consoler quelqu'un. Il a dit la paix soit avec vous. Et c'est ça notre thème de ce soir, nous dit la paix. Amen. La paix. C'est ça notre thème de ce soir. Vous savez, nous sommes dans une année du choix pour un nouveau départ. Et Dieu veut que quelqu'un puisse choisir vraiment la paix. Le monde a beaucoup de problèmes. Le monde manque la paix. Le monde a toujours de mauvaises nouvelles. Le monde nous pousse toujours à craindre. Le monde nous met vraiment dans l'instabilité. Le monde crée toujours des troubles. Le monde, je ne sais pas, dans ta famille, il y a toujours des problèmes. Quelqu'un, même avant de venir ici, il s'est disputé avec, je ne sais pas, son mari à la maison avant de venir. Il est venu avec tant de douleurs. C'est ça le monde. Le monde a toujours des problèmes. Je ne sais pas, quelqu'un aussi au boulot, il a vraiment des problèmes qui n'a pas de solution. Il sait comment faire pour avoir la solution. Et pour cela, il manque la paix. Le monde nous crée beaucoup de troubles. Le monde ne veut pas vraiment que nous soyons en paix. Et celui qui est derrière tout ça, il s'appelle Monsieur le diable. Le diable est là pour vraiment déstabiliser, enlever la paix. Manque de paix. Par manque de paix, les gens ont pensé que pour avoir le mariage, ils peuvent avoir la paix. Ils sont entrés dans les mariages, il n'y a que des troubles et des troubles. Même dans les mariages où ils espéraient trouver la paix, il manque la paix. Quelqu'un d'autre pensait que si je commence à travailler aussi, j'aurai la paix. Mais quand il est entré dans le travail, il manque encore la paix. On est en train toujours de l'accuser par-ci, par-là. Il y a toujours des problèmes compliqués partout là. Il manque la paix. Quelqu'un pouvait penser que si je voyage, je me déplace là où j'étais, je pars quelque part autre, je peux trouver la paix. Il s'est déplacé. En arrivant ici, il manque toujours la paix. Quelqu'un d'autre pouvait dire, si je peux avoir au moins l'argent, j'aurai la paix. Même lorsqu'il a l'argent, il manque la paix.
Quelqu'un pouvait dire, si on peut faire que je puisse devenir au moins chef dans mon travail, j'aurai la paix. Il devient chef, il n'y a personne qui peut lui contrôler. Mais pour contrôler les autres là, il manque la paix. Dans ce monde, tout nous prive toujours la paix. La nuit même, pour dormir, ça devient vraiment compliqué. Tu es en train toujours de tourner à gauche, à droite. Tu te poses toujours la question, comment est-ce que je peux faire pour trouver même le sommeil? Manque de paix. Il y a toujours des troubles dans la tête. Il y a toujours des problèmes, des complications. C'est ça le monde. Le monde est là pour nous priver la paix. Le diable est là, tant qu'il est là, il fait que quelqu'un puisse être vraiment malheureux. Que tu puisses être toujours dans l'inquiétude. Que tu puisses toujours être dans la crainte. Dans les tourments par-ci, par-là, les troubles partout. La paix. Il n'y a pas la paix dans le monde. Il n'y a pas la paix. Il y a les autres qui pensent que vraiment pour trouver la paix, avec ces troubles que j'ai, je peux commencer même à m'enivrer. Il commence à s'enivrer. Il devient vraiment comme fou. Mais après, lorsque l'alcool doit vraiment diminuer, il commence encore à raisonner. La paix devient encore compliquée pour lui. La dépression partout. Le stress, quelqu'un qui manque vraiment, même la joie, même, il se pose même la question, mieux vaut même mourir au lieu de vivre. Et plus encore, quelqu'un peut manquer la paix à la maison. Il décide que, bon, je pars même à l'église. Il vient à l'église, il devient vraiment distrait avec son ami de gauche ou bien de droite. Il devient tellement distrait. Bon, là, il commence à avoir un peu de calme. Mais après la sortie, le problème lui revient encore. Il manque encore la paix. La paix. On peut danser, on peut sauter pour oublier vraiment nos problèmes. Mais en sortant encore, la paix encore n'est pas là. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te parler de la paix. Je ne vais pas parler de cette paix émotionnelle. Quand tu te sens un peu bien, ça c'est la paix. L'émotion peut toujours finir un jour. Je ne vais pas te parler de cette paix lorsque tu es vraiment dans le calme, que c'est ça la paix. Tu peux être dans le calme, les bruits peuvent venir là où tu es. Tu dois manquer la paix. Je ne vais pas te parler de cette paix, je ne sais pas, de ce que tu cherches. Peut-être que tu cherches si c'est l'argent. L'argent, tu peux avoir l'argent, mais tu dois manquer la paix. Aujourd'hui, on a limité la paix dans l'argent, la paix dans les avoirs, la paix dans tout ce qu'on cherche là. Tu peux avoir ce que tu cherches, mais tu dois manquer la paix. Plusieurs personnes ont besoin de la paix. Plusieurs familles ont besoin de la paix. Même si tu peux être là, tu fais vraiment semblant que tout va bien, mais à l'intérieur de toi, tu sais que ça ne va pas. Tu peux rigoler, tu peux vraiment montrer que ça va, mais à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Il y a des couples qui peuvent venir ici, ils sont comme unis, mais à l'intérieur d'eux, ça ne va pas. Il y a des jeunes sœurs qui se croient déjà vraiment dépasser l'âge de se marier. Elles manquent la paix pour ça. La paix.
ce que le monde nous présente sous forme de la paix, ce sont juste des calmants. Ce sont juste des calmants. Ça peut te calmer pour un temps, mais après, ça revient encore. Tu dois te poser la question, où est-ce qu'encore j'ai perdu cette paix que j'avais? Dans le passage que nous venons de lire, dans Jean chapitre 20, là, 19 à 21, après la mort de Jésus, tous les disciples manquaient vraiment la paix. Tandis que dans le chapitre 14, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans le verset 27 du chapitre 14, il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. Mais là, ils avaient manqué la paix. Et la Bible précise, par crainte des Juifs. Comme la Bible dit, quand on frappe les bergers, les brebis seront dispersées. Lorsqu'on a arrêté Jésus, tous les disciples étaient vraiment dans le chaos. Ils ont manqué la paix. Ils se sont posés des questions. Comme celui qui nous guidait est mort. Alors ces Juifs vont nous chercher seulement nous. Ils sont entrés dans une maison. Ils ont fermé la maison avec des calais partout là. Mais ils étaient toujours craintifs. Lorsque quelque chose bouge, ils sont là en train de se poser la question. Ce sont les Juifs ou quoi? La paix. La paix que j'aimerais te parler, c'est la paix intérieure. Une paix qui vient à l'intérieur de toi. Ça ne vient pas parce que tu vois. Ça ne vient pas parce que tu entends. Ça vient parce que tu crois. Jésus s'est présenté devant eux. Il ne pouvait pas leur dire quelque chose d'autre. Si ce n'est pas la paix soit avec vous. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous dans votre famille. Que la paix soit avec vous dans vos boulots. Que la paix soit avec vous. Dans votre esprit, que la paix soit avec vous. Ne soyez pas troublés. Les disciples étaient vraiment troublés. Ils avaient craint, vraiment, ils craignaient vraiment les Juifs. Mais lorsque Jésus s'est présenté, il a dit la paix soit avec vous. Et la Bible dit, lorsque les disciples ont vu Jésus, ils s'étaient mis vraiment dans la joie. Ils ont retrouvé la joie par cette paix de Jésus. La paix que je te parle, c'est la paix de Jésus-Christ. Ce n'est pas la paix de l'argent. L'argent peut finir. Ce n'est pas la paix du mariage. Il peut y avoir le divorce. Ce n'est pas la paix, je ne sais pas, du boulot. On peut te licencier. Ce n'est pas la paix de tout ce que tu cherches là. La paix de Jésus. On peut tout te voler, mais on ne peut pas te voler Jésus. Lorsqu'il se présente devant toi, il va toujours te dire, la paix soit avec toi. Dans le moment que tu es en train de traverser, Jésus te dit ce soir, la paix soit avec toi. Dans le moment de trouble, Jésus te dit ce soir, la paix soit avec toi. Dans les moments de complications, dans les moments où personne ne croit en toi, dans les moments où les gens sont en train de te calomnier partout,
Dans les moments où les gens sont en train de dire n'importe quoi, Jésus te dit ce soir, la paix soit avec toi. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent ne pas te donner ce que tu as besoin. Mais Jésus te donne la paix ce soir. La paix soit avec vous. La paix. La paix de Jésus. Dans Ephésiens, Paul nous dit, Jésus-Christ est notre paix. J'aimerais te dire, Jésus est tout ce que nous avons besoin. Si tu as besoin de la paix, il s'appelle Prince de paix. Si tu as besoin de la joie, il est vraiment la joie. Si tu as besoin de l'amour, il est vraiment l'amour. Tout ce que tu as besoin, Jésus se fait ça. Il te dit la paix soit avec toi. Vous savez, la voix du diable, il est là pour donner la pression. Il te presse. Il te trouble. Il te fait faire des choses vite, vite. Pour ne pas même réfléchir. Tu te retrouves vraiment dans des conditions vraiment bizarres. Tu commences à te poser la question, qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est le diable. Le diable ne peut pas te laisser dans la patience. Le diable ne peut pas te laisser dans la foi. Le diable va te troubler. C'est ça vraiment sa voix, sa manière de faire. Mais Dieu parle par la paix. Tu veux faire un bon choix, fais-le dans la paix. Lorsque ton intérieur est en paix, ne sois pas pressé, c'est le diable qui te pousse. Ne force rien, c'est le diable là. Mais Dieu, lui, il est dans la paix. Je me souviens un jour, on m'a appelé par un frère à l'hôpital pour aller prier pour son oncle. Il était vraiment, bon, je ne peux pas dire malade, il était tourmenté. Mais on l'a amené à l'hôpital. Vous savez, avec nos hôpitaux ici, on l'avait déjà perfusé là. Mais il est compliqué. Il était toujours, oui, ils sont là. Ils viennent me voir, ils viennent me prendre. Les médecins ont fait tout. La personne était vraiment tourmentée. Et en allant là, lorsqu'on est arrivé à la barrière, le gardien nous a dit, oh, c'est pas l'heure de visite. Bon, quand j'étais assis, d'ailleurs, j'étais informe et vide. Je n'avais pas même une forme de quelqu'un qui doit aller prier pour les cas là. Le gardien a dit, oh, c'est pas l'heure de visite. Moi, j'étais là à la barrière. Je me tenais seulement. La personne les a compliqués dans la salle là. Ils ont fait tout. Alors, comme la salle était vis-à-vis avec la barrière, les médecins et la famille du frère qui était allés m'appeler. Ils ont dit au gardien de nous libérer pour entrer. Mais quand on entrait là, tout le monde me regardait.
C'est comme qui dirait, il pouvait dire à celui qui était allé m'appeler, nous on t'a dit d'aller appeler un homme de Dieu, quand tu nous amènes ça. Amen. Vraiment, moi aussi, le diable voulait aussi me presser. Il commençait comme à me dire, il faut seulement rentrer, au lieu d'avoir honte ici. Le Saint-Esprit m'a dit, les grondements de la grenouille ne peuvent jamais empêcher l'éléphant de boire l'eau. Alléluia. Le diable pressait avec ses troubles, mais le Saint-Esprit me donnait la paix. Qu'entre. Le diable disait, n'entre pas, tu auras honte. Et vu que les gens me regardaient, et là à l'intérieur il y avait vraiment des problèmes. Et vu aussi comme j'étais en forme vite, j'ai dit à Dieu, si c'est avoir honte, je peux avoir honte avec toi. Amen. La paix. Le diable aime toujours enlever la paix. Lorsqu'il t'enlève la paix, ce n'est pas que tu dois échouer. Mais il sait que lorsque tu es en paix, tu dois faire au-delà. Il sait que lorsque tu es en paix, c'est bien lui qui aura honte. Amen. Je suis arrivé là. On m'a regardé. Ils ont parlé avec celui qui était allé m'appeler. Mais celui qui était allé m'appeler me connaissait. Je suis arrivé comme la personne vraiment s'est jetée partout. En entrant seulement comme ça, j'ai commencé à prier en langue. Une langue de repos. Oh, j'aime vraiment la paix de Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Dans une autre version, il ne sera jamais confus. Ça veut dire, il n'aura jamais honte. Je suis arrivé là, la personne a commencé vraiment à se jeter plus. Et je suis arrivé, je l'ai imposé seulement la main. Il n'y avait pas fait même 10 secondes. La personne était calme. Tout le monde alors commençait à se regarder. Ah, j'aime vraiment Jésus. Lorsqu'il te donne la paix, le diable sera vraiment honté. Et tous ceux-là qui ne croyaient pas en toi, ils seront au moins hontés. La personne était redevenue vraiment calme. Et j'ai dit Amen. La personne s'est assise. Moi, je les ai laissés seulement. J'ai sauté. Alors tout le monde a commencé à dire, homme de Dieu, bonjour. Amen. Hein? Le diable voulait vraiment m'enlever la paix parce qu'il savait qu'il aura honte. C'est comme ça avec toi ce soir. Le diable veut vraiment te tourmenter, te déranger, parce que tu es déjà tout près de la frontière. J'aimerais répéter, le diable veut vraiment te troubler, te tourmenter, parce qu'il sait que tu es déjà tout près d'avoir ce que tu as besoin. Que la paix soit avec toi. Dans ce boulot que tu cherches, malgré on te complique, que la paix soit avec toi. Dans tout ce que tu as besoin, malgré ça paraît vraiment compliqué, que la paix soit avec toi. Dans ta famille, dans tes enfants, qui ne comprennent rien, que la paix soit avec toi. La paix. La paix. La paix, ça peut être vraiment notre vie de chaque jour.
La paix. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Cherchons la paix. Choisissons ce soir la paix. Dans notre culte de ce soir, que la paix soit avec nous. Dans cette église, que la paix soit avec nous. Dans notre marche, même à la sortie, lorsqu'il peut y avoir des troubles, que la paix soit avec vous. Jésus est toujours avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. C'est le diable qui te trompe. Dieu est toujours avec toi. Choisis la paix ce soir. Labra de Sayadaba. Labro Sata Elomaikeria. La Shede de Boshaka. Liva Sete. La Sevodigas. Peut-être on t'a annoncé le divorce. Que la paix soit avec toi. On t'a abandonné par cet homme-là. Que la paix soit avec toi. Oh, qui sait? Je sais plus que toi. Peut-être cette personne, si tu pouvais te marier avec lui, il pouvait mourir même une semaine après. Dieu t'a empêché de te marier dans ça. Que la paix soit avec vous. On t'a chassé du boulot. Ne t'inquiète pas. Dieu sait pourquoi. Que la paix soit avec vous. Ta famille t'a abandonné. Ne t'inquiète pas. Que la paix soit avec vous. Personne ne te comprend. Ne pleure pas. Que la paix soit avec vous. Les inquiétudes viennent à gauche, à droite. Ne paniquez pas. Que la paix soit avec vous. Tu manques la joie. Non. Remets la joie en toi. Que la paix soit avec vous. Le diable, c'est vraiment, il est vraiment risé. Il est vraiment risé. Il sait que tu es vraiment tout prêt. Tu es déjà tout prêt d'avoir vraiment la solution. Que la paix soit avec vous. Tu penses que tu as tout perdu. Non, tu n'as rien perdu. Sois seulement en paix. Parfois tu te culpabilises. Arrête de te culpabiliser. Sois en paix. Il a dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. J'aimerais que ce soir, quelqu'un puisse s'approcher du trône de la grâce. Les cœurs vraiment remplis de cette paix, du prince de la paix. Tu peux commencer à prier. Aujourd'hui, c'est un culte de prière. Mais prie dans la paix. Ne sois pas vraiment troublé. Je ne peux pas te dire de bouger, mais sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Toi seul, tu connais ce qui ne va pas. Si tu peux dire ça à quelqu'un, la personne peut te critiquer. La personne peut dire à quelqu'un d'autre. Sois en paix. Approche-toi devant ton Père du trône de la grâce. Parce que la grâce est disponible. Les princes de paix dans ces lieux. Les princes de paix et tout ce que tu as besoin. Les princes de paix et tout ce que tu as besoin. La paix. Approche-toi encore du trône.
toujours des solutions. Le prince de paix est là pour te donner la solution. La paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Dans votre marche, que la paix soit avec vous. Dans votre prière, que la paix soit avec vous. Dans tout ce que vous pouvez faire, que la paix soit avec vous. Le monde ne donne pas la paix. C'est Jésus qui donne la paix. La paix, Shaïde la Hika, Ikelo Pate la Chénéga. Le prince de paix, la maladie te tourmente, que la paix soit avec vous. Dans les quartiers, ça ne va pas, que la paix soit avec vous. La sorcellerie domine ta famille, que la paix soit avec vous. La paix, Shaïdema, Ikano Shayana. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai choisi la paix. Je refuse encore les inquiétudes. Je ne vais pas encore m'inquiéter. Dieu a dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous. Guidez-vous dans ces inquiétudes. Fait ajouter même une seule coudée à la durée de sa vie. Que la paix soit avec vous. La paix, la paix, la paix. La paix, la paix. La paix avec les hommes. La paix avec Dieu. La paix avec soi-même. La paix avec sa vie. La paix. La paix. Abashadalama. Ereba Ikeria. Ireba Sete. Erama Shayada. Je ne sais pas quel requête je peux te donner. Cherche l'Éternel. C'est bien lui le prince de paix. Ta prière de ce soir, c'est la paix. Dans la paix, il y a tout. Lorsque Jésus a dit aux disciples que la paix soit avec vous, les disciples ont retrouvé la joie. Rama Shayada. Ereva Sitalama. Irevo Ikeria Walabash. Ima Setelika. Ikelo Vaike. Rama Mama Shika. Ekla Stadela. 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 Ia, ia. Ela, ela. Eba, eba. Tu as besoin d'une porte ouverte. Cherche la paix. Ne sois jamais piégé par le diable. Sois vraiment dans la paix. Choisis la paix ce soir. Le prince de paix est dans ses lieux ce soir. Il est en train de guérir ce soir. Il est en train de délivrer ce soir. Il est en train de libérer. Arriva Ikeria. La paix. La paix. La paix, c'est toute une vie. La paix. La paix, c'est toute une marche. La paix, lorsque tu es en paix, tu ne seras jamais troublé. Personne ne peut remplir la paix à toi. On va essayer de te laisser faire. La paix, la paix. Eba eta delas. Ibra bayata. Ima de superi
Demande la paix. Demande la paix. Dis à Dieu, Père, je n'en peux plus. Je viens me décharger à toi. Lorsque tu as perdu tous les repères, regarde dans la croix. Jésus va te repositionner. Dis à Dieu, Père, je ne peux pas encore continuer comme ça, dans les tourments. Je désire la paix dans ma famille. Je désire la paix dans mon boulot. Je désire la paix
nations. Nous allons prier pour que la paix réelle, la paix véritable entre dans les couples pour leur stabilité. Élevons nos voix et prions. Père de gloire, nous te prions, Seigneur, pour la paix parce que tu es celui qui en donne. Donne la paix, Seigneur, dans les couples. Donne, Seigneur, la paix dans les couples, mon Dieu, mon roi. La paix est déjà partie. L'harmonie n'existe plus. Il n'y a plus d'entente, Seigneur. Les menaces sont répétées chaque fois, chaque instant. Nous te prions, Père de gloire, pour que la paix règne dans nos familles, dans nos maisons, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Te disons merci pour ton amour et pour ta fidélité. Te disons merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Toi qui as exaucé nos prières ce soir. La Bible déclare, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Merci d'avoir exaucé nos prières. Merci d'avoir répondu aux cris de nos cœurs. Merci d'avoir accompli les miracles que chacun d'entre nous cherchait. Parce que tu t'appelles fidèle. À toi l'honneur, à toi la gloire. Accepte nos offrandes, accepte nos dîmes, accepte nos actions de grâce. Accepte tout ce que nous t'avons apporté ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shalom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Rapidement, le panier des offrandes va passer. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes revenus directement. Nous sommes venus ici. Je viens juste de descendre là. J'ai dit non, je ne peux pas arriver chez moi sans voir les miens. Alléluia. Je vous aime tellement que j'ai dit que je dois commencer par ici. Je transpire presque parce que je roulais très vite. Je dis, alléluia. Jambo enu. Jambo tena. Tunaweza mshangilia Bwana. Alléluia. Dieu est fidèle. Amen. Voilà, nous offrons avec joie. Ça fait plaisir de vous revoir. Nous sommes heureux de voir que vous êtes là. La grâce est là. Surtout que Jésus est là. Il est le maître de l'œuvre. Nous ne sommes que des pions. Les jours où il nous envoie à gauche, nous allons à gauche, à droite, mais l'huile demeure toujours au centre. Notre évangile est christocentrique. Il est centré sur